Manuel Valls sera très probablement candidat à la primaire du Parti socialiste. Peut-il rassembler les socialistes et demain la gauche? Je pose ce matin la question à Gilles Finkelstein. Il est directeur général de la Fondation Jean Jaurès. C'est un compagnon de route du Parti socialiste. Bonjour Gilles Finkelstein. Bonjour David Abiker. Un mot d'abord pour que les auditeurs comprennent bien sur votre positionnement à vous. Vous aviez contribué à différentes campagnes de candidats à l'élection présidentielle des socialistes. Lionel Jospin, vous aviez aidé François Hollande dans son discours du Bourget il y a 5 ans. Si Manuel Valls est candidat, vous le conseillerez, vous le soutiendrez au moins? C'est assez simple. J'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans avec des responsables politiques, de Pierre Mauroy à Dominique Strauss-Kahn. Depuis 6 ans, je ne conseille plus personne. Je parle donc en liberté. Et en même temps, évidemment, je défends mes idées. Je souhaite que la gauche l'emporte. Et donc, si je peux aider le candidat qui sera désigné, je le ferai. Alors que la gauche l'emporte, c'est une question. Avant celle-là, il y a le renoncement de François Hollande la semaine dernière. Est-ce que c'est Manuel Valls qui a donné le coup de grâce? Je crois pas du tout. Je pense que c'est un événement d'abord inédit. Jamais en tout cas depuis les 50 dernières années, dans une démocratie occidentale, un président de la République ou un Premier ministre au terme de son premier mandat a choisi de ne pas se représenter. Et c'est un événement inattendu qui crée une situation nouvelle. Je crois qu'il y a 15 millions de Français qui ont vu surgir cet événement dont ils attendaient ni le moment ni le contenu. L'origine, je crois qu'elle est simple, c'est que François Hollande a essayé d'être candidat, de créer les conditions de sa candidature, et il s'était donné un rendez-vous avec lui-même, il l'avait dit d'ailleurs, au début du mois de décembre, analysant la situation politique. Et cette situation politique, pour la gauche, pour lui, elle était difficile. Je crois qu'il y a un élément psychologique important qui a été la défaite sévère de Nicolas Sarkozy à la primaire, et que le président de la République s'est dit quelque chose de simple: quand les Français ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils veulent pas de revenants, les Français. Manuel Valls va sans doute démissionner, va sans doute être candidat à cette primaire de la gauche qui interviendra en janvier, primaire socialiste. Comment va-t-il faire pour rassembler à gauche, puisque le bilan de François Hollande, c'est le sien? C'est une première difficulté quand même. Il y a évidemment beaucoup de difficultés. Le retrait, le renoncement de François Hollande à sa candidature n'efface pas les difficultés qui préexistaient. Je crois que ça, quand je dis ça crée une situation nouvelle, d'abord c'est une nouvelle génération. Ça va être, on va le voir en images, y compris par rapport à la primaire de la droite. Les 3 principaux candidats à la primaire socialiste doivent avoir une moyenne d'âge à peu près de 50 ans. Les 3 candidats à la primaire de la droite avaient une moyenne d'âge de 65 ans. Et c'est aussi par rapport, y compris à leurs prédécesseurs, c'est pas seulement une question de génération, c'est une question de parcours politique. Il n'y a plus d'énarques. La technocratie qui a été très présente dans les dirigeants socialistes, là, s'efface. Après, situation nouvelle aussi, je crois que c'est ça l'élément peut-être le plus important. La candidature de François Hollande aurait fait que c'est principalement, peut-être même exclusivement, autour du bilan que se serait fait la campagne de la primaire. Là, l'équilibre entre le bilan, la question du bilan, les débats autour du bilan ne vont pas disparaître, mais l'équilibre entre le bilan et le projet va être totalement différent. Et je crois que c'est positif pour tout le monde que ce soit une campagne qui soit davantage tournée vers l'avenir. Manuel Valls, il va devoir rassembler, il va devoir faire une campagne qui le fait apparaître comme un homme nouveau. Vous qui le connaissez, il a envie d'y aller, il va nous surprendre, il va faire une campagne de blitz comme ça. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a préparé ce lancement? Quand on observe ce qu'il a fait, non pas seulement depuis qu'il est Premier ministre, mais même dans ces tout derniers mois, depuis cet été, il y a eu quelques discours de fond qui était une sorte de préparation à une hypothétique campagne présidentielle. Les discours qu'il a fait il y a peu de temps sur l'éducation, la tribune qu'il a écrite dans les Échos sur la mondialisation, le discours qu'il a fait à Munich sur l'Europe, tout ça dessine des petites briques de ce que peut être une campagne présidentielle. Après, il a un tempérament de combattant, et je crois qu'il veut y aller et qu'il va y aller. Pourquoi il veut y aller ? Pourquoi il veut y aller? Parce que les chances de victoire sont minimes, peut-être à la primaire socialiste, mais qu'est-ce qu'il veut faire? C'est une candidature de témoignage où il a envie de se battre parce qu'il était tenu dans la fonction de Premier ministre, et là il a envie de, comme on dit, défourailler, quoi, comme un combattant. Oh, défourailler, je suis pas sûr, je crois pas que ce soit ni le style ni la nécessité du moment. Je pense qu'il
Vous savez, il est Premier ministre depuis un peu plus de 2 ans. Il a eu des responsabilités lourdes avant comme ministre de l'Intérieur. Et ce qui est une de ses marques, je crois, dans l'opinion, c'est la responsabilité, le sérieux, la sécurité. Et dans le moment que traverse la France, je pense qu'il considère que qu'il a une responsabilité. Et responsabilité par rapport à la gauche, responsabilité par rapport aux Français. Et c'est donc, je crois qu'il y a une certaine gravité plutôt que l'envie de défourailler. Il va devoir se garder de deux rivaux, Arnaud Montebourg sur sa gauche, dans le cadre de la primaire socialiste, mais sur sa droite, au centre-gauche, Emmanuel Macron. Comment il va faire? Ça va être une campagne en 2 temps, d'abord se concentrer sur la primaire socialiste, et puis ensuite s'occuper d'Emmanuel Macron, ou il va devoir faire les 2 choses en même temps? Il faut prendre, c'est une course d'obstacles, avec beaucoup d'obstacles. Et donc il faut les prendre les uns après les autres. Donc il y a d'abord la primaire, elle est difficile, elle aurait été difficile pour François Hollande, elle sera difficile pour Manuel Valls, et il faut d'abord l'emporter. Après, quel que soit le vainqueur de la primaire, la question se pose dans les mêmes termes. On est dans une situation politique dans laquelle la droite s'est rassemblée avec une primaire qui a rassemblé beaucoup d'électeurs autour de François Fillon. On a Marine Le Pen qui a un score élevé. L'équation est très simple, la gauche divisée n'a aucune chance de l'emporter, et donc l'enjeu c'est d'abord la primaire, et puis après il y a la question d'Emmanuel Macron. Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, à l'issue de la primaire de 2011, il y a 5 ans, Manuel Valls fait 5% parmi les sympathisants et les militants socialistes. Quel type de discours va-t-il tenir à ces socialistes un peu éparpillés, un peu démoralisés? Quel homme de gauche il va être dans cette campagne pour la primaire socialiste? La référence aux 5%, votre émission c'est arrivé demain, ça c'est arrivé non pas hier mais avant-hier, et je crois que c'est une erreur de garder ça. Évidemment c'est un moment politique, mais l'offre politique est totalement différente. Il y avait Martine Aubry, il y avait François Hollande, ils ne sont plus là ni l'un ni l'autre, et les problèmes politiques de la France sont totalement différents. Il y a eu l'irruption du terrorisme entre-temps, et j'ajoute un autre élément, c'est que Manuel Valls lui-même n'est pas le Manuel Valls de 2011. Entre-temps, il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre, et d'une certaine manière, lorsqu'il sera candidat, il sera encore, dans le regard des Français, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un potentiel président de la République. Est-ce que François Hollande va le soutenir? Ou est-ce qu'il va soutenir Emmanuel Macron? Ou est-ce qu'il va rester neutre? Je n'en ai pas la moindre idée. Et vous? Vous allez soutenir qui? Eh ben, je ne m'engage pas. Hein, je suis directeur de la Fondation Jean Jaurès qui se bat pour des idées, pas pour des personnes. Donc, je me bats pour mes idées. Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, merci d'avoir été avec nous ce matin.